Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver puisque qui dit vlog, cosy dit évidemment des super bons moments pour moi, donc je suis trop contente. En plus de ça, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo pour vous. J'ai décidé de faire une petite pause parce que j'étais très occupée ces dernières semaines. Donc j'ai fait une petite pause, ça m'a fait du bien. J'ai pris aussi du temps du coup pour travailler notamment pour l'école. Puisque avec les réseaux ça me prend quand même beaucoup de temps, mais j'adore ça et je pourrais faire ça vraiment tout le temps. N'empêche que des fois il faut savoir aussi prioriser. Donc voilà, en tout cas je suis trop contente de vous retrouver parce que vraiment je me rends compte que à chaque fois que j'allume mon téléphone pour filmer, ça me fait trop plaisir parce que c'est toujours pour filmer des trop bons moments. Donc voilà, donc je suis trop contente de vous retrouver pour un tout nouveau vlog. En plus, ce vlog ça va être vraiment un week-end typique Noël, ça va être vraiment la magie de Noël à fond, comment romantiser cette période, etc. On va faire que des trucs de Noël, donc je suis trop contente, ça va être que du kiff. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver. Là nous sommes comme d'habitude vendredi soir, je viens de prendre ma douche tout ça, je suis prête pour une petite soirée cosy. Je pense que ce soir je vais me mettre un bon film de Noël. D'ailleurs j'ai quelques recommandations de films de Noël à vous faire, et donc là je pense que je vais manger, je vais me mettre un bon film de Noël, et voilà. Je pense aussi que je ferai peut-être un petit point sur mon année là ce soir. C'est quelque chose que j'ai envie de faire un petit peu un point sur mon année. Vraiment en fait conscientiser ce que j'ai fait cette année, ce que j'ai accompli, etc. Et je trouve que c'est hyper important aussi pour se dire finalement cette année ça a été une bonne année pour moi, où il y a eu des moins bons moments mais j'ai quand même réussi à rebondir, etc. Et puis je me suis quand même lancée dans des projets. C'est aussi pour avoir de la gratitude envers tout ce que j'ai pu accomplir entre guillemets cette année, ce que j'ai pu faire, etc. Donc voilà, je pense que ce soir c'est ce que je vais faire. Je vais regarder un film de Noël, faire un petit peu d'écriture. Donc voilà, sinon ce week-end j'ai que des trucs trop chouettes de prévus. Demain au programme c'est magasin et cadeaux de Noël. En plus de ça, je viens de voir cette semaine qui vient d'ouvrir à Brest Flying Tiger, donc je suis trop contente. Donc je pense qu'on ira là-bas demain et faire les cadeaux de Noël aussi, ce qui nous reste à faire. Et demain en fin de journée on va enfin au marché de Noël. Je suis trop contente, j'ai trop hâte parce que le marché de Noël n'a toujours pas ouvert chez nous. Je trouve que c'est un peu tard, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc il ouvre demain. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'espère qu'il fera pas un temps trop pourri pour pouvoir profiter de cette journée parce que on sera quand même pas mal dehors. Donc voilà, en tout cas un bon week-end en perspective et je vais vous emmener avec moi. Et voilà. Elle est un peu petite mon assiette pour tout ce que j'ai dedans. Je préfère manger dans des petites assiettes que de manger dans une grande assiette où on a l'impression que c'est vide. Bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, je viens de me faire
une petite tisane, évidemment, comme tous les soirs. Et on va ouvrir ensemble mon calendrier de l'Avent. En tout cas, je sais pas si vous avez des calendriers de l'Avent, dites-moi si vous en avez, ce que vous avez. Alors, le 6. Oh, je crois que j'ai jamais goûté ça. C'est un Ferrero Manderie. C'est celui-là. Je sais pas si vous allez voir. C'est celui-là. Bref, je vais le goûter, je vais vous dire si c'est bon. J'ai jamais goûté. C'est bon, mais je préfère les vrais Ferrero. Bref, en tout cas là, comme vous l'aurez vu, j'ai mis un petit décor de Noël en arrière-plan et avec une petite musique de jazz de Noël. Donc je vais me poser dans mon lit et je vais faire un petit peu d'écriture, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que ça va me faire du bien. C'est vrai que j'écris pas très souvent, mais mine de rien, je trouve que écrire c'est hyper thérapeutique et ça fait vraiment du bien d'écrire tout ce que t'as en tête, etc. Voilà. Et ensuite, je mettrai un bon film de Noël. Donc voilà. Bon, je suis contente puisque je viens de finir ma petite rétrospective de cette année. En vrai, je me rends compte que cette année a été vraiment un peu une année de transition, j'ai l'impression pour moi. Il y a pas mal de choses qui se sont passées, des choses trop bien, dans le sens où je suis vraiment fière de moi, de ce que j'ai fait, du fait de m'être lancée déjà sur les réseaux et tout ça. Enfin, vraiment, la moi d'il y a quelques années, d'il y a quelques mois, franchement, serais trop contente de faire ce que je fais. Et en plus de ça, ça confirme vraiment le fait que c'est vraiment devenu une passion pour moi parce que je savais que c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Vraiment, je suis contente parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément, le fait de faire des vidéos, de partager des choses, etc. Franchement, j'adore ça. Bref. En tout cas, c'est vraiment des choses qui sont vraiment hyper importantes pour moi et en début d'année, j'aurais jamais cru que je me serais lancée sur les réseaux, que aujourd'hui j'avais une chaîne YouTube, que je faisais du sport régulièrement, que enfin voilà, tout ça, jamais j'aurais pensé à ça en début d'année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, avoir écrit, ça m'a permis de me rendre compte de ce que j'ai accompli et d'être vraiment fière de moi et de me dire, ben c'est bon là, cette année, t'as fait assez, donc tu peux maintenant un peu lâcher prise tout en continuant ce que je fais déjà, c'est-à-dire continuer sur les réseaux, continuer de faire du sport, de bien manger, etc. Mais en lâchant un peu plus prise et en étant un peu plus détente en cette fin d'année parce que bah c'est ça aussi la fin d'année. C'est vrai qu'on parle beaucoup du winter arc en ce moment, du fait de prendre ces 3 derniers mois de l'année, donc jusqu'à décembre, pour essayer de vraiment accomplir tous ces objectifs, etc. Mais je pense qu'il faut aussi prendre du temps pour soi, c'est important. C'est important d'être productif, mais des fois courir après la productivité, bah ça nous rend pas plus productif. Et là j'ai l'impression que c'était un peu ça, notamment cette semaine où j'essayais de courir après la productivité, où j'avais du temps pour moi parce que du coup j'avais pas de vidéo YouTube à monter, donc je me disais vu que j'ai du temps il faut absolument que j'avance sur l'école, etc. Et au final j'ai pas avancé, j'ai rien fait de concret et pourtant j'étais dans un état où un peu de stress. Mais en même temps j'essayais de me détendre, mais j'étais pas dans des moments de détente. Bref, tout ça pour dire que je pense que ça sert à rien de courir après la surproductivité et que là j'ai vraiment envie de prendre du temps pour moi en cette fin d'année, mais vraiment parce que prendre du temps pour soi c'est pas que se regarder un film et ça passe beaucoup par le mental aussi. Bref, j'ai beaucoup parlé. Là je pense qu'on va choisir ensemble notre petit film de Noël. J'ai prévu de regarder The Holiday pour la toute première fois. Je n'ai jamais vu ce film et tout le monde m'en parle, mais vraiment j'attends le moment pour le regarder et je pense que dimanche ça sera le moment parfait. Bref, cette semaine j'ai regardé un film de Noël qui s'appelle Our Little Secret et il était très bien, j'ai beaucoup aimé, en tout cas voilà, je vous conseille ce film là. Qu'est-ce que j'ai regardé sinon un film de Noël? Ah oui, j'ai regardé un autre film de Noël, c'était une pâtissière et j'adore ce genre de film de Noël où il y a de la pâtisserie et tout ça, un peu comme La Princesse de Chicago, c'est un de mes films de Noël préférés. Le Rendez-vous de Noël aussi, j'ai trop adoré. Aussi, encore avec la même actrice du film que je viens de vous montrer, ça s'appelle Noël tombe à pic. J'ai beaucoup aimé aussi. J'ai regardé Love Actually puisque j'en entendais beaucoup parler et j'ai pas trop aimé. Voilà, honnêtement, j'ai pas trop aimé. Je pense que c'était pas ma vibe, c'était pas fait pour moi. Qu'est-ce que je vais regarder ce soir? C'est trop dur de choisir un film de Noël, il y a tellement de films à regarder. Et puis j'ai envie de tout voir, vraiment j'ai envie de tout voir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai fini cette semaine, enfin, Gilmore Girls, pour la toute première fois. Voilà, ça me fait bizarre d'avoir fini. Retournons à nos films de Noël. Ah, j'ai trouvé le film parfait. Écoutez bien, lorsqu'un PDG fortuné envoie sa fille
Hélène, en mission dans sa ville natale, vraiment le truc cliché, elle tombe sur Jake, le gérant d'une auberge, qui se méfie des inconnus. Oh, c'est vraiment le truc cliché de ouf, j'adore. Je vais regarder ça. Bref, je vais remettre mon petit film de Noël, faire mes petits mood boards, prendre un snack, boire ma tisane. Bon, je viens de me faire mon petit déj. Ce matin, je me suis réveillée vers 7h30. J'ai traîné un peu sur mon téléphone, honnêtement. J'essaye de pas prendre mon téléphone le matin au réveil, mais en fait, je suis un peu obligée de le prendre, entre guillemets, parce que vraiment, ça me réveille, en fait. La lumière me réveille, et je pense que c'est la période aussi, le soleil se lève tard, etc. Donc comme il fait pas jour, et bah, je sais pas, c'est la lumière de mon téléphone qui me réveille, et c'est pas terrible, mais voilà. Bref, j'ai traîné un peu sur mon tel. Et ensuite, j'ai lu un petit chapitre de mon livre, de ma romance de Noël. Voilà. Et là, pendant que j'étais en train de faire mon petit déj, j'ai fini le film de Noël que j'avais commencé hier soir. Il me restait une dizaine de minutes à regarder, parce qu'en fait, je me suis endormie devant. J'étais trop fatiguée. Et c'était un Noël à Snow Falls et j'ai beaucoup aimé, c'était très chouette. C'était vraiment le film cliché de Noël, mais c'était cool. Bref, là je viens de me mettre des petites vidéos YouTube, je vais prendre mon petit déj et ensuite mon copain va me rejoindre je pense et on ira faire les magasins pour Noël. Je vais prendre mon petit déj et on se retrouve tout à l'heure. C'est le paradis des tasses. Je crois que j'aime trop celle-là déjà. Je prends celle-là. Il y a celle-là aussi. Je sais pas quoi prendre. Bon, petit haul et petit update de ce qu'on a fait parce que je vous ai abandonné. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait beaucoup les magasins ce matin. Ensuite, on a mangé ce midi dans un restaurant qui proposait des pizzas, un peu comme des sandwichs. Des sandwichs à la pâte à pizza qui s'appelaient comment? Petit Gusto. Voilà, c'était très bon. Et je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Je vais pas pouvoir vous montrer grand chose parce qu'en vrai la plupart des trucs c'est des cadeaux de Noël. Alors, donc je suis passée chez Flying Tiger, le magasin qui vient d'ouvrir à Brest. Et en vrai, je trouve que le magasin est bien. Il y a quelques petits trucs cool.
Mais mis à part pour les tasses, pour être honnête, je trouve que ce magasin est trop surcoté et que la plupart des trucs, c'est pas ouf. Il y a quelques petits trucs bien, mais en vrai, je préfère largement ce Strain quoi. Mais j'ai quand même trouvé des tasses cool. Cette tasse-là, que je trouve trop belle. Et j'ai pris une deuxième tasse parce que j'arrivais pas à choisir. J'ai pris celle-là. Voilà. 2 jolies tasses de Noël. On s'est acheté un jeu auquel on va jouer ce soir. On a pris un jeu auquel on va jouer ce soir qui s'appelle Mr. Jack. C'est un jeu à jouer à 2 parce qu'on cherchait un jeu à jouer à 2, un jeu un peu en duel, etc. Et on a trouvé ce jeu-là d'occasion. Donc voilà, après le reste, c'est que des cadeaux de Noël presque. Ah oui, je me suis acheté une robe pour Noël. Je vais vous la montrer après. Mais voilà, une robe noire toute simple chez H&M à 26 € je crois. Donc voilà, je suis très contente. Au moins j'ai ma tenue de Noël. Bref, voilà, c'était le petit update de notre journée. Bon, là, on va se mettre un film sur le projecteur. Je viens de voir la séquence que je vous ai filmée juste avant. Je suis désolée, c'est pas du tout bien cadré. Bref, aussi, normalement, on était censé être au marché de Noël là actuellement, sauf que en fait, c'est la tempête dehors, donc même le marché de Noël n'a pas ouvert. Donc j'ai trop le seum, donc ça ne sera encore pas pour ce week-end le marché de Noël, à moins qu'on y aille demain si la tempête se calme. Mais je suis pas trop sûre, sinon bah ça sera pour le week-end prochain. Voilà, j'ai un petit peu le seum, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Bref, on va regarder notre petit film. Tu veux que je mette ensemble plus proche ? Bon, petit update, là on est dimanche, il est presque 13h30. Ce matin j'ai pris mon temps, j'ai vraiment pris le temps de lire tout ça, ça m'a fait vraiment du bien, j'ai bien avancé sur ma lecture. Je pense même que je pourrais très certainement lire une autre romance de Noël avant Noël. Donc voilà, je suis trop contente. En tout cas, je vous conseille ce livre-là, qui est Noël à Silver Bells, de Elisa Evans. Et en tout cas pour l'instant, je suis arrivée à plus de la moitié, et je le trouve très chouette. Il est très réconfortant, il est très sympa, donc voilà, je vous le recommande. Bref, j'ai bien avancé sur ma lecture, et entre temps, mon copain est parti, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses, de faire du ménage, etc. Donc voilà, sinon hier soir, on a regardé du coup le film Santa et Si, avec, c'est un film de Alain Chabat. Je crois que c'est lui le réalisateur et il tourne aussi dans le film. Et franchement, il était marrant, il était sympa, c'est un bon film de Noël, je pense, à regarder en famille et tout. En tout cas, nous, on a bien aimé, c'était vraiment sympa. Après aussi, on a joué du coup au nouveau jeu qu'on a acheté hier. Ce jeu-là,
qui s'appelle Mr. Jack et on a trop aimé, enfin on a trouvé vraiment hyper sympa. Franchement c'est un très bon investissement, un jeu d'occasion à 8€. Franchement c'était cool, je pense qu'on va y rejouer. Bref, voilà pour les updates. Sinon que vous dire de plus? Et ben on n'ira toujours pas aujourd'hui, je pense, au marché de Noël. Je pense que ça sera reporté à la semaine prochaine. Parce que aujourd'hui il fait encore un temps, enfin il fait pas trop mauvais mais il y a encore énormément de vent donc ça m'étonnerait que le marché de Noël soit ouvert. Bon c'est pas grave, je pense qu'on ira plutôt le week-end prochain du coup. Bref, sinon cet après-midi, là je pense que je vais peut-être aller manger parce que je commence à avoir faim et cet après-midi je vais faire plein de trucs de Noël. Déjà je vais faire des biscuits de Noël. J'ai envie de tester une recette parce que j'ai envie de la refaire pour offrir des biscuits de Noël à Noël. J'ai envie de regarder un film de Noël. Faut que j'emballe mes cadeaux. J'ai trop hâte vraiment de faire ça, d'emballer mes cadeaux et tout. J'ai trop hâte parce que c'est une petite activité manuelle, un peu créative et tout à faire. Surtout que j'ai acheté plein de trucs pour faire des jolis paquets cadeaux et tout. Du coup je suis trop contente, j'ai hâte de les faire. Et ensuite j'ai envie de regarder The Holiday. Comme je vous disais, pour la toute première fois, je vais enfin le voir, j'ai trop hâte. Je vais aussi faire un peu d'aquarelle, je pense, puisque il y a quelques temps, je vous avais montré, enfin, quand j'avais fait ma déco de Noël, je vous disais que j'avais ces cadres-ci, et en gros, dedans, c'est des petites cartes. Et là, c'est des cartes sur le thème de l'automne, et du coup, je voulais acheter des cartes sur le thème de Noël, sauf que je me suis dit, autant que je les fasse moi-même, en vrai. Donc, je pense que je vais me faire des cartes, déjà, des cartes de Noël, et je vais me faire aussi des cartes pour mettre dans mes cadres. Et voilà. Bon, le colis est prêt, maintenant on va les recruter, donc on est parti pour en fait, honnêtement, c'est un film qui a un message extrêmement profond, avec beaucoup. Allô, Rima est touchée par le cadeau. Et tu En déplacement pour le boulot, je suis chez moi à Lake Placid, dans l'état de New York, et je préfère. Il a faim. Ok. L'important c'est qu'il soit toujours. C'est des duos de Noël. Faites-vous le buzz. Ça, c'est pas Non, possible. écoute, je vais t'expliquer. T'as jamais que tout ça, c'est ma faute. Personne n'a. Bon, je viens de faire ma pâte pour les biscuits. Elle est en train de reposer. Je suis contente, j'ai réussi à faire un truc bien. Je pense que ça va être bon. Là, je vais du coup emballer mes cadeaux. Je suis trop contente. Et j'ai plein d'inspi. Enfin, je regarde plein d'inspi que j'ai enregistrés sur Pinterest pour faire des jolis papiers cadeaux. Bref, je vais faire ça. Owen et Chelsea, je voulais vous dire. T'es pas sûr que t'as et la famille. Tout ça va te péter à la figure. M'abuse, parfois ça peut faire du bien de s'interpréter. On a ce mec qui nous fait grand. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu. Qui a dit? Mais là, ça fait le mec. Ça sent exactement comme. C'est comme s'il était là juste à côté. Dans ce cas, tu as mon soutien. Bon, il y a de la buée, mais regardez mes biscuits, je suis trop contente, je suis trop fière de mes petits biscuits, c'est la première fois que j'en faisais. Il me semble que j'ai dû en faire, mais il y a genre des années. Mais je me souviens que j'en avais déjà fait, mais bref. Je suis trop contente, en vrai, ils sont hyper beaux. Voilà, j'ai fait des petits sapins, des petites étoiles, et là, il y a des petits cœurs dans le four. C'est des biscuits à la cannelle, je compte en faire pour Noël. Et d'ici là, j'aimerais bien me procurer des emporte-pièces en forme de pain d'épices, parce que je trouve ça trop mignon, mais vraiment, je n'en trouve pas. Hier, je suis allée chez Flying Tiger et chez Sauce Grain, et j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé ça super étonnant, donc à voir. J'irai peut-être dans un supermarché, je pense que j'en trouverai. Bref, j'arrête de parler, j'ai vraiment trop envie de les goûter. J'ai envie de voir est-ce qu'ils sont aussi bons que beaux. Ouais. Je valide, ils sont bons. J'aurais même peut-être mis un peu plus de cannelle. Donc voilà, bref. Sinon, je viens de finir le film Love Hard. J'ai bien aimé, il était sympa. Là, j'ai mis Maman, j'ai raté l'avion. Et je vais continuer mes petits emballages cadeaux là. Je suis trop contente pour l'instant des emballages cadeaux que j'ai faits.
Bon, je viens de finir de faire tous mes paquets cadeaux, je suis trop contente, vraiment je viens de débloquer une nouvelle passion, à faire des paquets cadeaux, je trouve ça trop satisfaisant, et vraiment après c'est trop mimi avec des petits nœuds et tout ça. Ça fait vraiment partie du fait de romantiser votre vie. C'est quelque chose dont je voulais vous parler dans ce vlog. Et c'est vrai que romantiser sa vie, eh ben, c'est pas que pour soi, c'est aussi faire en sorte de rendre le quotidien entre guillemets des autres meilleur en leur apportant, je sais pas moi, demain par exemple je vais apporter des gâteaux à l'école, bah je trouve ça trop mimi. Ça peut être par exemple faire un bon petit plat bien présenté à un proche, à des proches. Ça peut être justement faire des jolis papiers cadeaux plutôt que d'emballer ça dans un papier cadeau un peu moche et vite fait. En fait le tout c'est dans les petites attentions je pense, et c'est quelque chose que j'aimerais faire de plus en plus. J'adore faire des petites attentions comme ça, je trouve ça trop sympa. Donc voilà, c'est vrai que romantiser sa vie c'est pas que pour soi mais c'est aussi le faire pour les autres. Et d'ailleurs je trouve que c'est vraiment un concept qui est hyper important, en tout cas pour moi, pour justement rendre son quotidien meilleur, plus beau. Alors certes il y a des jours où je vais pas réussir à voir le beau partout parce que bah il y a des jours où ça va pas, où je suis énervée, où je suis triste, etc. et c'est tout à fait normal. Mais c'est de faire en sorte que ça devienne une routine. Je sais que par exemple, vraiment une routine qui est vraiment ancrée chez moi, c'est le fait de ne jamais, je pense que j'ai déjà dû en parler, mais c'est le fait de ne jamais allumer les grandes lumières chez moi et de toujours allumer les petites lumières, peu importe dans le mood dans lequel je suis, c'est vraiment un truc, je le fais tout le temps parce que bah mine de rien ça me fait du bien d'avoir que des petites lumières hyper cosy allumées chez moi avec des petites bougies, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi et c'est un truc vraiment tout bête mais vraiment perso ça me fait vraiment du bien. Alors pour certaines personnes ça peut paraître hyper futile de faire attention à ces petits détails, etc. Il y en a qui seront très heureux en allumant la grande lumière par exemple, moi je sais que pas du tout, et ça permet de rendre mon quotidien meilleur. Et en fait l'objectif c'est vraiment voir le beau un peu partout, et souvent je me dis que je vis un peu dans un film entre guillemets, enfin c'est vraiment dans ma tête. J'essaie de toujours penser à des choses positives, à des rêves que j'ai aussi, penser que par exemple je suis dans un film, par exemple actuellement je peux me dire oh bah c'est comme si j'étais dans un film de Noël et genre j'emballe mes petits cadeaux, je vais au marché de Noël voir les illuminations, je décore mon appartement, etc. C'est peut-être un peu brouillon ce que je vous dis, je suis désolée. C'est vrai que c'est surtout en cette période de Noël où c'est, je trouve, hyper important de romantiser cette période, et hyper simple aussi parce que on a à peu près tous l'habitude de décorer notre chez nous pour Noël, pour les fêtes, et c'est vrai que bah c'est hyper chouette d'avoir de la déco comme ça pour Noël. Et peut-être de le faire aussi par saison, ça peut être hyper sympa de se dire oh bah tiens au printemps je vais ressortir des décos un peu plus fleuries, en automne des décos bah un peu plus automnales avec des feuilles, j'en sais rien. Après évidemment faut avoir un peu de moyens quand même pour investir un petit peu, même si on peut trouver des petites choses pas chères, et au fur et à mesure des années aussi accumuler des choses sans surconsommer, mais en achetant chaque année de la déco qu'on va réutiliser l'année d'après. Avoir de la déco saisonnière c'est hyper chouette parce que à chaque saison du coup tu auras un nouveau chez toi, ça te rendra aussi peut-être plus heureux de te dire oh bah tiens je vais changer la déco de chez moi, et c'est hyper agréable. En vrai c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures, là c'est un petit peu brouillon, mais pourquoi pas vous faire une série de vidéos sur TikTok où je vous parle un petit peu plus de ça, où je vous donne vraiment mes tips, etc. et vraiment cadrer un peu plus mes propos parce que là c'est vrai que c'est un peu fouillis ce que je dis, mais voilà, je pense que, je sais pas, en tout cas si ça vous intéresserait, moi je kifferais trop, vraiment c'est un sujet que j'aime beaucoup, et c'est vrai qu'il y a une fille que je suis sur les réseaux qui m'inspire énormément, et qui parle que de ça, qui parle que du fait de romantiser sa vie. Elle s'appelle Mademoiselle Clomiam, et en gros elle est biscuitière et elle a une entreprise de biscuits qui s'appelle Clomiam, et du coup voilà, donc elle parle énormément de romantiser sa vie sur les réseaux, et c'est vrai que bah perso c'est un concept que je connais et que j'applique déjà depuis quelques années, mais quand je suis tombée sur ces TikTok il y a quelques semaines, quelques mois, ça a vraiment résonné en moi. J'adore regarder ces vidéos, ça me fait trop du bien. Bref, j'aimerais bien moi aussi vous partager mes petits tips, etc., apporter ma pierre à l'édifice finalement. Bref, en tout cas là je suis trop contente d'avoir emballé tous mes petits cadeaux. Il est déjà 19h, franchement je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, et j'ai même pas fini parce que j'ai des petits trucs encore à faire pour Noël, et je pensais que j'allais
avoir fini, au final pas du tout. Là je pense que je vais manger, du coup faut que je me fasse à manger pour demain, puisque demain faut que je me fasse à manger pour demain midi, me faire un petit tupperware pour l'école. Et ensuite je regarderai enfin The Holiday, c'est enfin le moment, je vais enfin regarder, j'ai trop hâte. Peut-être que j'ai trop d'attentes sur ce film et du coup je vais être déçue, je pense pas en vrai. Et comme je vous disais, je vais faire en même temps que ça de l'aquarelle, donc voilà. Le problème économique dépasse à l'ordre du jour, mais nous allons devoir fonctionner en équipe réduite cette semaine. Bon, je suis enfin en train de regarder The Holiday. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup ce film. Il est très chouette. Bref, j'ai fait mes petites cartes de Noël. Je suis trop contente. Je les trouve trop mignonnes. Voilà. Je me suis inspirée d'un TikTok que j'ai vu. Je vous mettrai son arrobase ici. Et donc, on va changer ensemble ce cadre. Et donc, voilà ce que ça donne. On voit pas aussi bien en vidéo qu'en vrai. Enfin, je trouve que les couleurs rendent beaucoup mieux en vrai. Mais voilà. Je suis vraiment trop fan de mon tout nouveau cadre. Je vais ranger tout ça et continuer mon petit film et probablement lire ensuite.